Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. On aborde ce week-end la 15e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2022-2023. Le samedi 14 janvier 2023, tous les projecteurs seront braqués sur Aplahoué où Dadje FC reçoit l'Autopopo Football Club. Les requins qui ont retrouvé de leur superbe cette saison jouent les Portugais d'Aspac au campus d'Abomey-Calavi. Espoir FC reçoit Soleil FC au stade Omnisport de Savalou. Diefa contre Jeunesse sportive de Ouida, c'est à Porto Novo. Le dimanche 15 janvier 2023, les Buffles toujours au rendez-vous, reçoivent Damissa FC à Parakou à 16h. Le promu et surprenant Bani Gansé FC accueille la AS Tonnerre de Boïcon au stade Omnisport de Banikwara. Dynamo d'Abomey sera en déplacement à Dogbo pour jouer les électriciens d'Énergie FC. Le champion en titre Coton FC accueille au stade Omnisport de Wigda l'équipe d'Aziza FC Ayema FC contre JSP FC à Pobet. Pour finir, les Dragons de l'OM affronte Sobemap FC à Porto Novo. Autre information, l'équipe nationale marocaine se rendra ce jour en Algérie pour participer au championnat d'Afrique des Nations CHAN, a indiqué hier soir l'AFP, le ministère des Affaires étrangères. Le départ se fera à l'aéroport de Salé, près le Rabat, à partir de 9h. Dans la matinée d'hier, la fédération marocaine avait annoncé l'annulation de la participation de son équipe au CHAN car l'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football de Rabat vers Constantine, n'a pas été confirmée par l'Algérie, pays hôte de la compétition. Le CHAN réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux se tiendra du 13 janvier au 4 février en Algérie. L'Algérie a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Cette grave crise est alimentée par l'épineux dossier du Sahara occidental dans un contexte de tension permanente entre les deux frères ennemis. Les Lions de l'Atlas, une des puissances du football africain, ont remporté les deux derniers CHAN en 2021 et 2018. C'est officiel depuis lundi, Roberto Martinez prend les rênes de la Seleção das Quinas. Le technicien espagnol s'offre un nouveau challenge après son aventure avec la sélection belge. Avant les premières sorties du Portugal sous l'ère Martinez, quelques prévisions sur ce qui sera le nouveau visage de l'équipe. La mission de l'Espagnol sera d'essuyer les dernières déceptions de la sélection portugaise sous Fernando Santos. Ces éliminations en huitième de finale en 2018 à la Coupe du Monde et en 2021 à l'Euro
En tant que champion en titre, le coup de grâce intervient lors de la dernière Coupe du Monde avec une nouvelle élimination, cette fois en quart de finale. Des contre-performances enregistrées malgré un effectif de rêve avec des joueurs qui font partie des meilleurs du monde à leur poste. Le Portugal de Roberto Martinez vise donc un trophée pour les prochaines compétitions. La conquête commencera par l'Euro 2024. Toutefois, Roberto Martinez est-il l'homme qu'il faut au champion d'Europe 2016? L'Espagnol a plusieurs arguments qui semblent jouer en sa faveur. Pour finir, dans sa quête d'attaquant d'appoint, Manchester United a jeté son dévolu sur le Néerlandais Wout Weghorst. Plusieurs choix s'offrent au club mancunien pour remplacer Ronaldo qui a rejoint Al Nasser. Après les rumeurs sur Vincent Aboubakar, c'est Wout Weghorst qui est finalement dans le viseur des Glazers. Auteur d'un doublé en Coupe du Monde face à l'Argentine, le Néerlandais a tapé dans l'œil des grands clubs. D'après les informations rapportées par Mercato Foot anglais, des négociations ont déjà commencé entre les deux parties. Mieux, le joueur serait ouvert à un départ du Beşiktaş. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.